Cher Didier, c'est toujours bizarre d'utiliser ton prénom. Je ne sais pas si c'est toi qui as pris le mien ou moi qui ai pris le tien, mais enfin c'est plutôt agréable après tout. Donc cher Didier, monsieur le directeur général, cher Michel, mesdames et messieurs, chers amis, contrairement à la tradition, je vais innover, je ne vous souhaiterai pas la bienvenue dans ces lieux. Je ne vous souhaite pas la bienvenue pour une raison simple, c'est parce que vous êtes des hommes et des femmes d'entreprise, et donc vous êtes chez vous. Et vous êtes d'autant plus volontiers chez vous que votre président est élu de la Chambre de commerce et d'industrie de région par Île-de-France. Donc c'est plutôt moi qui dois vous remercier de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Bienvenue au Palais Potocki, magnifique hôtel particulier d'inspiration néoclassique du 19e siècle, propriété de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France depuis 1923, qui nous accueille pour cette importante assemblée générale. Vous le savez, cette Assemblée générale est très importante. Elle met fin au traité de fusion et est donc celle de l'élection de la totalité des membres du conseil d'administration. Je vous la souhaite excellente. Elle sera suivie de la soirée franco-russe que j'ai souhaité bâtir, avec notamment la venue exceptionnelle de mon ami Vladimir Fedorovski. Merci à toutes et à tous d'être ici si nombreux encore une fois, témoignant de votre attachement à notre Chambre. Bonne Assemblée générale à tous. Je vous remercie de votre attention. En 2013, dans mon ouvrage L'âge de la pierre, je décrivais ce que j'imaginais de l'avenir de nos métiers et de nos organisations. Mais je dois vous confesser que j'ai sans doute à l'époque sous-estimé l'ampleur de cette révolution. Et dois-je dire, sans vous effrayer, que les 10 années à venir vont être plus impactantes que les 10 années qui viennent de s'écouler. Quand on a conscience de cette réalité, il faut immédiatement songer à saisir les opportunités d'adaptation. Chers amis, au quotidien, ce n'est pas simple et l'adaptation qu'on vous demande nécessite des révolutions presque culturelles et une remise en cause des habitudes d'antan. Et ces changements, c'est humain, ne sont pas au même rythme que la technique. Mais comme nous n'avons pas le choix, n'ayons pas peur, soyons proactifs. Rappelez-vous toujours que l'agent immobilier que nous sommes est un acteur à part entière, un acteur de la cité, dans la cité. Le renouvellement de l'intégralité des administrateurs de la Chambre du Grand Paris, c'est pour moi synonyme d'une dynamique aussi, d'une dynamique peut-être nouvelle, d'un profond attachement, je l'espère en tout cas, de tous ces adhérents à cette Chambre qui est très importante pour l'avenir de la fédération. On ne peut pas avoir une fédération forte sans une Chambre de Paris forte. Donc ce que je souhaite à tous ceux qui vont être de nouveau en responsabilité de cette Chambre, c'est de travailler main dans la main avec la fédération et de faire en sorte que cette belle Chambre de Paris ait le rayonnement qu'elle mérite et la représentativité qu'elle doit avoir. C'est la première fois qu'on va pouvoir renouveler 100% du conseil d'administration. Donc l'enjeu, il est tout simplement, les gens autour de la table au conseil d'administration vont avoir le destin de la Chambre en main. Donc je crois qu'aujourd'hui, quand on va mettre le bulletin dans les urnes, il va falloir qu'on réfléchisse à ceux qui sont porteurs d'un projet et puis ceux qui le sont moins. Donc ça nécessite une disponibilité, une connaissance des dossiers. Je sais aussi ce que je dois à la Chambre du Grand Paris et cette dette-là, elle ne s'effacera jamais. Et j'en suis aussi redevable et mon action, vous pouvez en être certain, sera toujours empreinte de ce souvenir-là et je penserai toujours à vous chaque fois que j'agirai compte tenu de la confiance que vous m'avez accordée. Mes chers amis, j'espère que vous vous êtes fait une idée précise et que les candidats ont su vous convaincre. Dans quelques instants, vous allez procéder à l'élection des membres
du conseil d'administration de votre chambre. Et 11 à voter. Be my lover and discover my heartbeat. Let me, I am trying. Don't shoot me, I am flying. Let me, I am trying. Don't shoot me, I am flying. Je suis tout à fait confiante, autant qu'on puisse l'être. Mais sinon, je ne me serais pas présentée. On est vraiment confiant, oui. Vraiment. En tout cas, nous sommes avant le vote. Les résultats sont enfin arrivés. Je vais donc vous les donner. C'est difficile, il y a beaucoup de... Enfin, ça se bouscule là, parce qu'en fait, bien sûr, j'ai concouru à une élection, je suis élu, mais en même temps, il y a un travail monstrueux qui nous attend. Donc c'est peut-être là où maintenant j'ai peur. Mais on va essayer de faire au mieux, avec le cœur, avec l'énergie, avec la force. Je suis complètement satisfait. Je tiens à remercier tous ceux qui ont voté pour moi, mais je tiens aussi à rassembler l'ensemble de ceux qui n'ont pas voté pour moi, parce que maintenant nous devons être unis et travailler maintenant pour tous nos adhérents et notre profession, parce que nous avons du pain sur la planche. Je remercie tout d'abord tous les gens qui ont voté pour moi, ceux qui m'ont fait confiance. Je remercie également ceux qui ont voté, même ceux qui n'ont pas voté pour moi. J'espère que c'est un esprit de famille et on va tout faire pour que la Chambre aille mieux dans l'avenir. Voilà. Sur ce vote, je clôture notre Assemblée générale. Merci à vous. Je respecte le vote démocratique de mes adhérents. C'est tout. C'est le bon vote, puisque c'est le vote des adhérents. Nous avons le grand honneur de recevoir ce soir une personnalité hors du commun. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Monsieur Vladimir Fedorovski. Ce qui vous intéresse, c'est quand même vos affaires. Et je vais vous citer l'adage russe. Les Russes disent « les murs gardent la mémoire ». Ça veut dire que l'immobilier, c'est l'honneur, j'ai failli dire le cœur de l'économie. Celui qui est contre l'immobilier est contre la civilisation française. Celui qui est contre l'AFNAIM et contre l'immobilier.